Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Le 7 septembre dernier, Abdelmajid Tebboune est donc reconduit pour un deuxième mandat. On se souvient avant donc l'arrivée au trône et au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune avant 2019, il avait dit clairement qu'il mettrait fin à la corruption, qu'il savait qu'il récupérerait les sommes détournées, notamment ces milliards de dollars, c'est l'argent du contribuable donné public. Il avait annoncé clairement qu'il allait récupérer cet argent. Aujourd'hui, la réalité prouve qu'il n'en est rien. Nous allons revenir donc sur cette situation de corruption, notamment d'abord depuis 5 ans. Il y a des exemples qui existent, des exemples parlants et concrets. Et puis ce nouveau scandale, les autorités continuent donc de promouvoir une nouvelle Algérie, le pouvoir, le régime, le gouvernement. La gouvernance, donc le président Abdelmajid Tebboune est bien évidemment remis en cause avec ces annonces. Une nouvelle Algérie prospère dont la gestion des finances est sur la voie de rigueur, transparence, intégrité et un chef d'État, je vous le disais, qui ne cesse de promettre et d'annoncer la fin des dérives financières. On l'a encore vu, on en parlait hier de cet organe de gestion financière qui devrait enfin voir le jour. Les Algériens pourraient donc peut-être demain, en tout cas la réalité ce soir démontre l'inverse, en tout cas apparemment les Algériens pourraient voir demain, surtout être informés, savoir où va leur argent, notamment en ce qui concerne donc ce projet de loi des finances de 2025. L'époque de la corruption est révolue. On l'a annoncé, c'est ce que nous annonce d'ailleurs depuis maintenant plusieurs années, notamment le pouvoir algérien, les différents régimes qui se succèdent et même le corps militaire avec la revue El Djish, puisque le corps militaire fait énormément de politique en Algérie. Alors en 2023, il y avait Nassim Diafat, sous 2023, donc sous l'ère d'Abdelmajid Tebboune, 40 ans. On le rappelle, membre fondateur de la Fédération des jeunes entrepreneurs, a été soupçonné notamment d'avoir abusé de son poste, usé de trafic d'influence. Voilà les chefs d'inculpation, notamment en 2023 et puis aussi en mars 2023, 22 personnes, parmi lesquelles des responsables d'Imetal et Sider El Hadjar, on en parle ce soir, étaient aussi inculpés autour d'affaires de corruption, d'octroi d'indus, de privilèges à des tierces. Vous l'avez compris, la situation des affaires va mal, notamment en termes de corruption. Voilà deux exemples pour vous dire, notamment en 2023, il y a quelques mois avant, donc une nouvelle fois l'arrivée au trône d'Abdelmajid Tebboune. Alors actuellement, il serait question d'un ministre qui serait mis en cause avec ses enfants, voire son épouse qui a été entendue dernièrement aussi dans des affaires d'abus de biens, notamment de corruption. Et puis, on va y revenir ce soir une nouvelle fois. Je dis bien une nouvelle fois, c'est pas un nouveau scandale. Le complexe, notamment du côté d'Annaba El Hadjar, puisque son PDG, qui est arrivé à la direction il y a un an seulement, c'était le 7 novembre 2023, eh bien, il a été limogé il y a quelque temps, inculpé, mis donc sous mandat de dépôt. Il n'est pas tout seul, Karim Boulaloum, qu'on écoutera tout à l'heure. Et il y a aussi Nordine Salhi, l'ex-président directeur général de Fondal. On va y revenir. Sachez donc notamment du côté de Al-Hadjar, du côté d'Annaba, prospérité, grand site de la sidérurgie, un pôle important en Algérie. Eh bien aujourd'hui, il en va de totalement l'inverse, puisque c'est un site qui actuellement produisait des millions de tonnes. Aujourd'hui, ce sont quelques dizaines de milliers. Voilà, Al-Hadjar, autrefois puissance économique en Algérie, fleuron de l'industrie algérienne, symbole de la prospérité économique, notamment en Afrique. On va y revenir ce soir. Aujourd'hui, c'est le déclin industriel, manque d'entretien, vétusté des bâtiments, mais surtout, vous l'avez compris, la gestion de cette entreprise publique. Donc, c'est l'argent du contribuable. Alors, ce soir, plusieurs axes, bien évidemment, nous allons revenir dans les grandes lignes sur l'affaire El Hadjar, mais ce qui est important ce soir, c'est de savoir est-ce que les Algériens, malgré les annonces de cette nouvelle Algérie, du nouveau
pouvoir du nouveau régime? Est-ce que les Algériens sont toujours mangés à la même sauce, c'est-à-dire un régime qui baigne, qui est gangréné par la corruption, malgré ses annonces? Et puis comment aussi inciter les entreprises à investir, hein? Les entreprises étrangères ont du mal à investir en Algérie, notamment lorsqu'elles voient ces affaires qui continuent et qui continuent en 2024. Nous reviendrons aussi sur les conséquences économiques du pays, mais surtout sur le portefeuille des Algériens quand on voit que les prix augmentent et augmentent alors que de l'argent est corrompu, de l'argent va directement dans la poche donc de la corruption. Nous reviendrons sur ces familles algériennes qui luttent pour donc survivre, et puis aussi pas d'opposition. On n'a pas entendu de conférence de presse, pas de procureur, deux PDG importants de deux grosses entreprises qui aujourd'hui sont sous mandat de dépôt. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment la presse est silencieuse? Un pouvoir et un régime donc qui continue à naviguer seul. Voilà les quelques axes. Ce soir, nous allons y revenir avec nos invités. Omar Ait Mortar, bonsoir, militant politique, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'El Magharibia. Merci d'être là. Il est avec nous Kamel Mortefi en direct du Canada. Kamel Mortefi, bonsoir et bienvenue. Équipe El Magharibia, bonsoir à tes invités. J'ai vu à Omar Ait Mortar à Zulflag. Un plaisir de vous rencontrer ici. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous écoutent ce soir et merci pour l'invitation. Merci à tous les deux. Omar Ait Mortar, je vais commencer par vous. Alors ce soir, on va essayer de prendre de la hauteur sur cette nouvelle Algérie, mais qui est toujours peut-être la même, sous les mêmes slogans, sous la même étiquette, hein, malgré des annonces et peut-être de bonne volonté. Qu'est-ce que vous inspire ces nouveaux, d'abord limogeages, mais aussi ces mises sous mandat de dépôt, notamment de l'ancien patron, hein, de ce complexe El Hadjar qui est arrivé donc à la direction du complexe sidérurgique du côté d'Annaba, je rappelle le 7 novembre 2023, un an après. Il a des dossiers notamment liés à des affaires de corruption, mais tout ça bien évidemment au conditionnel. La justice va devoir travailler, mais on se posera aussi la question de cette justice dans quelques instants. Commencer de saluer donc le prix Goncourt de Kamel Daoud et je le soutiens. Il y a une cabale contre lui, bien évidemment, du pouvoir qui a initié donc cette cabale. Il a même été interdit du salon du livre qui va commencer demain. C'est triste. Donc il a tout mon soutien, Kamel Daoud. Concernant la corruption en Algérie, donc vous me dites que le PDG du complexe de l'Hadjar est arrêté, c'est ça? Ça, c'est des faits d'annonce, ça ne sert absolument à rien. On ne combat pas la corruption avec des déclarations, sinon des trucs spectaculaires. Déjà, il parle de l'Algérie nouvelle, lui-même n'est pas nouveau, Tebboune n'est pas nouveau. Il protège, par exemple, les enfants de Gaït Salah. Parlons de l'Hadjar, de Annaba. Qui protège les enfants de Gaït Salah? Qui a mis sur place une organisation patronale sur mesure de Kamal Mounez? Je parle de Kreya, c'est Boualam Boualam. Pourquoi arrêter les deux autres organisations patronales? Il s'agit de Saïd Al-Razan et de l'autre, de l'ex-FCE. Donc, ils sont en train de mettre en place un autre appareil corrompu. Donc la corruption, ce n'est pas que prendre de l'argent, c'est un état d'esprit, c'est les affaires du pays qui sont louches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les annonces du président algérien maintenant depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, effectivement la réalité est là, les affaires se succèdent, on pourrait les énumérer et y passer des heures, notamment Sonatrach entre autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Algériens sont toujours sous le même régime, sous le même système. Personne aujourd'hui est capable de dégangréner l'Algérie, victime de cette corruption. Non, mais pire qu'avant, parce que là, on annonce une Algérie nouvelle avec les mêmes coupables. Donc, je préfère avant que maintenant.
quand on emprisonne les chefs d'entreprise, Haddad, Kouninaf et d'autres, les mêmes critères, si vous saviez pourquoi on a arrêté Haddad, soi-disant qu'il est prêt bancaire qu'il a eu, en contrepartie, il n'a pas de garantie. Tous les entrepreneurs algériens doivent être en prison si ces critères sont valables. Donc, on n'a pas un prêt bancaire. À un moment donné, l'Algérie, détruite par le terrorisme à 75%, évidemment, le pouvoir a essayé de capitaliser, de donner de l'argent aux entreprises pour investir. Ce qui est normal. Donc après, on te dit, tiens, l'argent que tu as eu des banques, tu n'as pas eu de garantie, donc c'est des pistons. C'est ça. Haddad, par exemple, il a eu 22 000 milliards de prêts bancaires. J'ai eu le PDG d'une banque qui m'a dit, ce que rembourse Haddad comme intérêt, ça permet de payer tous les employés de la Banque d'Algérie. Et puis Haddad, il a 5 usines. S'ils ont laissé Haddad de rentrer en production, donc les 5 usines, il aurait remboursé les 22 000 milliards en un an en devises. Donc la corruption, c'est quoi? C'est du clanisme. On arrête une personne, pas une autre. On laisse les enfants à Gaët Salah, on arrête Haddad, on arrête Kouninef. C'est des règlements de compte que fait Tebboune. Il n'y a rien du tout. Donc, et puis, la phrase... Ça veut dire qu'avec ce système, lorsque vous évoquez effectivement le chef de l'État actuel, ça veut dire qu'avec ce système aujourd'hui, il est impossible de changer les choses. Il faudrait vraiment qu'il y ait un changement de système, une phase de transition avec des nouveaux dirigeants, enfin une autre façon de gérer le pays, une façon démocratique. C'est ça aujourd'hui que vous êtes en train de dire? Voilà. Alors, voilà, exactement. Alors, le problème en Algérie n'est pas la corruption, n'est pas l'effet d'annonce de Tebboune. Il est urgent de réhabiliter la politique. C'est le geste politique qui manque à l'Algérie. On n'a pas un problème financier. Et puis, si Tebboune veut s'attaquer à la corruption, il n'a qu'à s'attaquer à son propre entourage. Ali Aoun devait même être Premier ministre. Alors que vous voyez, Ali Aoun, par exemple, est le copain de Carrar qui a acheté l'aérodrome de Freiha, 960 millions. Ça, c'est le délit de la démocratie. Ça s'appelle un crime économique régional, voire national. Et Tebboune ne le sait pas. Je lui ai même écrit, quand on met un maire de Freiha, il s'agit d'Arper, le maire de Freiha, en prison parce qu'il voulait empêcher justement l'acquisition de ce terrain de 30 hectares au centre-ville de Freiha. Ça, c'est de la corruption. Et celui-ci est le copain de Ali Aoun. Alors, est-ce qu'on va arriver maintenant? J'ai réussi à reprendre le terrain de l'ex-gendarmerie d'Azazga grâce à mes écrits et aux écrits de Hossein Jabla. Je reviens à vous, Omar Aït Mortal. Je reviens à vous dans un instant. Merci aussi de nous apporter ces quelques éléments de fait, parce que c'est important aussi de nous donner des constats, des situations pour aussi vous expliquer que malheureusement en Algérie, c'est quelque chose qui dure et qui existe depuis plusieurs années. D'ailleurs, d'où l'état du pays. Plusieurs secteurs sont touchés, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat. On rappelle aussi qu'actuellement, c'est peut-être pas de la corruption directe, et encore, actuellement, les prix sont en train de flamber et personne ne comprend pourquoi est-ce que réellement des prix peuvent augmenter comme ça par 10, par 15, par 20. Avec nous, Kamel Mortefi, merci d'avoir patienté. Kamel Mortefi, alors, je le disais, il y a cette nouvelle affaire sur laquelle on pourrait y passer des heures. Alors aujourd'hui, on n'a pas des éléments en précis, mais cette affaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Que les Algériens sont malheureusement toujours dans le même bain rouge, c'est-à-dire le bain de leur argent qui part comme ça dilapidé. On rappelle que ces entreprises-là relèvent du service public. Il n'est un secret pour personne que la corruption en Algérie est une culture dans le système de gouvernance. Et quand on parle de corruption, c'est devenu carrément une façon de gérer les affaires de l'État, de gérer les affaires des entreprises publiques. Et dont les nominations se font par clientélisme. Même les interventions du système judiciaire dans certaines affaires, elles restent toujours dans le cadre de la guerre des clans. Donc, la corruption en général, c'est un environnement flou, c'est un environnement
dangereux pour l'économie nationale. Nous l'avons vu depuis des années, depuis des décennies. Quand on avait vécu l'épisode d'opérations même propres engagées par Ouihia, soi-disant pour lutter contre la corruption, on a vu des milliers d'Algériens, de compétences algériennes mises en prison parce qu'ils ont refusé de souscrire à une certaine politique dictée par le clan au pouvoir de l'époque. Donc, ils n'étaient pas tous corrompus, ces gestionnaires, ces PDG, ces grands enfants du peuple algérien. Ils les ont formés, parce que pour former un PDG, ça prend des écoles, ça prend de l'expérience, ça prend des années. Et si tu chiffres ça en milliards de dollars, tu vas avoir une idée. Donc, on ne forme pas un PDG du jour au lendemain pour le mettre après en prison dans une opération politique. Donc, c'est des opérations politiques qui se passent en Algérie. Il n'y a pas de lutte contre la corruption. Il y a des règlements de compte. Nous avons vu des PDG, des gestionnaires compétents, intègres, loyaux envers l'État, envers le public, mais ils se retrouvaient en prison. On peut dire que X ou Y est victime, on peut dire X ou Y est carrément corrompu, mais sans preuve, on ne peut pas prendre position parce que les preuves... Mais on a l'impression tout de même, à vous écouter les uns et les autres, analystes, observateurs, militants politiques, d'ailleurs ça me fait penser à l'ancien patron aussi de la police qui disait qu'il faut être propre, intègre pour pouvoir lutter contre la corruption, savoir balayer d'abord devant votre tapis avant peut-être d'évoquer la situation, les affaires des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le système, énormément de personnes dans ce système est corrompu, donc il est quasiment impossible de combattre cette situation. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question, je vous lance tous les deux, vous gardez la parole, on va être mortal, il y a aussi cette justice qui ne peut pas gérer ces affaires, parce que lorsqu'il y a de la corruption, logiquement, la justice, les procureurs devraient prendre les choses en main. Kamel Mortefi. Oui, effectivement, quand on parle de système, le système, c'est parce qu'il y a la gestion de l'État en dehors du cadre réglementaire, juridique, du cadre officiel. Donc, ce sont des officines, ce sont des groupes occultes qui ont la même mise sur l'économie nationale, sur les entreprises, qui décident de la nomination des chefs d'entreprise. Donc, tout ça, il est en dehors de ce qui est légal. Donc, on parle de système. La justice, justement, qui est normalement là pour veiller à ce que les affaires de corruption soient réprimandées, non, en 2016, je pense qu'ils ont enlevé le droit au procureur de s'autosaisir advenant une affaire, s'il y a une affaire de corruption portée au public. Donc, regardez comment le système essaie de donner tous les outils pour protéger les siens, parce qu'il sait que c'est avec le clientélisme. Donc, c'est la corruption qui est la source du clientélisme. Et c'est ça qui nourrit le système. Donc, nous sommes dans un système piégé. Et il ne faut pas oublier que ça mine la confiance du public. Maintenant, vous posez la question à n'importe quel Algérien sur le fonctionnement des entreprises publiques de l'État, il y a un bris de confiance et tout le monde pense directement, le premier mot qui vient à la tête de l'Algérien quand on parle de la gestion d'argent, gestion des entreprises, gestion, directement corruption. Détournement et corruption. Oui, c'est une perception. Donc maintenant, les outils de l'État, les instruments de l'État pour la lutte contre la corruption, ils sont là, mais ils sont instrumentalisés. Regarde, si on veut... En une minute, Kamel Mortefi, je vous interromps, je vous donne une minute là-dessus. C'est vrai qu'il y a une situation particulière en Algérie, et je vais revenir à vous derrière, mais je voudrais vous faire réagir là-dessus. Il y a des pays corrompus énormément dans le monde où il y a de la corruption, mais c'est vrai que ces États-là sont développés. Il y en a en Asie, sur la péninsule, même en Occident, en Europe. En France, il y a aussi des dossiers de corruption, mais il n'y a pas c'est pas imputé directement sur le quotidien, sur la vie, le développement du pays. Alors qu'en Algérie, tout de même, on a l'impression qu'il y a effectivement une situation de corrompu, des détournements, de l'argent dilapidé, et puis ces secteurs qui ont du mal à avancer.
faut des années, 20 ans pour faire une autoroute, 20 ans pour faire une ligne de métro. C'est ça aussi qui pèse dans la vie des Algériens. Vous citez les pays, même les pays les plus développés, le Canada, les États-Unis, la France, et la corruption, elle existe parce que, comme on dit ici au Québec, tant que l'homme existe, l'homme va exister. Donc, l'homme, il est là, il est ambitieux, il peut voler, tout ça, mais qu'est-ce qui l'empêche de voler? Qu'est-ce qui l'empêche de détruire la réputation, l'intégrité d'une entreprise publique? C'est les instruments de contrôle, de prévention de la corruption. Et si on veut réellement lutter contre la corruption, on ne va pas inventer la roue. Le meilleur pays qui a développé un système de gestion de risque, c'est Nouvelle-Zélande. C'est le premier pays au monde qui a instauré un système de gestion intégré, de gestion de risque intégré. Ça veut dire quoi, de gestion de risque intégré? Ça veut dire qu'il y a des décisions qui se prennent, mais ils se prennent après avoir étudié les risques, évalué les risques de ces décisions-là et la composition de ces structures de gestion des risques, elles sont hétérogènes et ça donne, ils sont basés sur la transparence. La gestion transparente des affaires de l'entreprise, des affaires de l'État, des affaires. Donc, la gestion de risque intégré, on peut la mettre partout là où il y a intervention de l'homme. Mais en Algérie, nous avons la justice soumise, les instruments de contrôle de la corruption. Ils sont sous contrôle de l'exécutif, donc des corrompus. Donc on ne peut rien faire. Et le système, il est pollué. Merci. Omar Ait Mortal, un élément important, on a vu d'ailleurs hier le PLF qui est discuté, débattu, alors je ne sais pas si c'est le mot, encore une fois on n'a pas d'image, on n'a pas de réaction de députés qui vraiment crient au scandale. Il y a un organe aussi apparemment de contrôle de gestion qui devrait voir le jour. Il y a plusieurs partis politiques qui acquiescent et qui valident cet organe. Personne critique cet élément-là. Il est important aussi pour les Algériens et les Algériennes de voir ces responsables répondre de leurs actes, aussi répondre des accusations, parce que parfois on inculpe des gens et puis aussi ils sont peut-être réellement pas mis en cause. C'est un pays aujourd'hui qui malheureusement manque de justice, d'opposition. Le pouvoir, le régime est seul face à ces gestes, on va dire, ces gestes et cette corruption. La lutte contre la corruption, à vrai dire, on fait actionner la justice. Est-ce qu'il y a une justice dans ce pays? Deuxième des choses, vous avez, à part le marché public, il n'y a pas d'investissement, on ne voit pas de planification. Par contre, nous avons aussi, il ne faut pas taper sur l'entreprise publique, nous avons des cadres de l'État qui sont persécutés, ils ne peuvent pas prendre des décisions. La décision ne vient que de la présidente. C'est Tebboune qui va te dire on va ouvrir une zone industrielle à Khanchla, on va ouvrir la plus grande zone industrielle à Djelfa, mais on gère comme on gère la boutique de Ma'mar de la Badia. Alors qu'il fallait, bien sûr, s'il y avait une représentation nationale digne de ce nom, c'est-à-dire les députés et tout ça, on remonte à la surface, donc les besoins et puis les priorités, on aurait planifié et puis quand il y a une loi de finances 2025 aujourd'hui. Vous savez, 123 milliards, on ne les gagne pas. Est-ce qu'on a vu d'où viennent les recettes à part la rente pétrolière et gazière? C'est jamais que ce marché soit perturbé demain. Eh ben, on va tout annuler, c'est-à-dire, et puis, ne comptez pas sur la loi de finances pour voir tel ou tel investissement. Il faut inviter Tebboune dans une wilaya pour dire, comme a fait le PAP8 de la FFS de Tizi Ouzou, il disait aux gens, tout ce que je lui ai demandé, il me l'a accordé. C'est comme si c'est sa maison, il lui accorde dans sa poche, il sort de l'argent et tout ça. Donc, il faut revoir les copies. D'abord, la réhabilitation urgente de la politique et du fonctionnement de l'État. Ce n'est pas. Vous avez un gouvernement aujourd'hui complètement transparent. À quoi sert le Premier ministre Arabaoui depuis qu'il est là? À quoi servent moi je connais des ministres, ils ne prennent aucune décision.
Ils attendent à ce que le Moradia leur dise tiens, il faut faire ça et ça. Et puis, le budget ministériel... Ils sont où les ministres, Omar Ait Mokhtar, selon vous, où sont les ministres? Où est le ministre du Commerce actuellement? Les Algériens sont en train encore de vivre une crise sociale, une crise du pouvoir d'achat. Les tarifs ont augmenté comme ça du jour au lendemain. Les ministres évitent même de parler. Même les journalistes, ils ne répondent même pas aux journalistes. Ils n'ont absolument rien à dire, ils ne sont pas décisionnaires. Sauf quand le Moradia prend une décision, là, on va lui dire de faire ça, ça, ça et ça, c'est tout. Je vois des ministres, même le costume qu'il fallait mettre à telle ou telle cérémonie, on leur dit vous mettez celui-là parce qu'il y a ça et ça. Donc, nous sommes dans un endroit, il n'y a pas d'État, et ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Nous avons une rente pétrolière, si jamais ça coince, on n'a pas d'investissement et tous les emplois seront que fictifs. Donc, il y a un danger, on parle de lutter de la corruption, impossible. La justice est corrompue, les procureurs sont corrompus. Moi, j'ai écrit à un certain moment au réveil de la justice, Moustahid, qui connaît des gens qui passent, et puis des affaires qui ne sont pas jugées. Où est l'affaire de la cocaïne? Et ça, c'est de la corruption aussi. Mais pourquoi on cache une affaire? Pourquoi on protège les enfants de Gaët Salah? Pourquoi on protège Miroubi, le secteur de la culture? Même le film sur l'Émirat Abdelkader, il y a des milliards qui sont partis, d'ailleurs en fumée, il n'y a même pas une image de tournée. Et on fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas normal. On n'est pas dans un pays normal. Je reviens à vous, pas un pays normal, et on rappelle aussi une image qui avait fait parler d'elle aussi, c'est pourquoi le président algérien avait honoré deux anciens généraux, le général Toufiq, Mohamed Mediane, et puis le général Nezal, qui avaient été honorés dans le cadre d'une cérémonie, alors que ce sont des généraux, le défunt Nezal et puis Mohamed Mediane actuellement toujours vivant, mais ce sont des généraux voilà, qui ont une certaine image avec certains dossiers, mais effectivement, le régime algérien avait décidé de les honorer. Donc, ce sont ces questions qui se posent quand on parle de guerre clanique. Revenons tout de même sur les faits, sur ce complexe Al-Hajjaj du côté d'Annaba, qui fut un temps, je vous dis, était réellement un complexe très important dans l'économie algérienne. L'Algérie est secouée par un scandale industriel majeur. Un événement qui a pris tout le monde par surprise. Ce scandale touche particulièrement le secteur sidérurgique, un pilier essentiel de son économie nationale et un symbole de sa puissance industrielle. Imaginez un peu, les patrons des entreprises publiques Sider El Hadjar et Fondal arrêtés. Ces arrestations ont choqué la nation entière. C'est un véritable choc pour le pays, un coup dur pour la confiance du public dans ses institutions. Ces arrestations font suite à une enquête approfondie pour des soupçons de corruption et de mauvaise gestion au sein de ces entreprises. Le scandale a éclaté au grand jour, plongeant l'industrie algérienne dans la tourmente et soulevant de nombreuses questions sur la gestion des ressources publiques. Les citoyens, déjà confrontés à une situation économique difficile, s'inquiètent des conséquences de ce scandale. Ils craignent pour leur avenir et celui de leurs enfants. La confiance dans les entreprises publiques, déjà fragile, risque d'être encore plus entamée, exacerbant les tensions sociales et économiques. Le scandale de Sider El Hadjar et Fondal est un appel à la transparence et à la responsabilité. L'Algérie a besoin d'institutions solides et indépendantes pour lutter contre la corruption et garantir une gestion saine et transparente des entreprises publiques. La justice doit pouvoir travailler en toute indépendance, sans ingérence politique. Les responsables de la corruption, quel que soit leur rang, doivent être traduits en justice et punis conformément à la loi. La société civile a aussi un rôle crucial à jouer. Citoyens, journalistes, ONG, tous doivent continuer à dénoncer les abus et exiger des comptes aux dirigeants. Kamel Mortefi, je reviens à vous. On vient de comprendre effectivement que cette justice indépendante, encore une fois, malgré ces annonces qui sont faites encore aujourd'hui sans politique en Algérie, c'est compliqué. Je voudrais quand même qu'on s'arrête quelques minutes. Il y a cette région d'Annaba qui est aujourd'hui très touchée par le chômage, malgré ce site sidérurgique qui, je le rappelle, fut un temps, c'était des millions de tonnes de produits. Il y a aussi cette confiance qui se creuse, vous le disiez, avec Omar Ait Mokhtar aussi, sur les entreprises publiques, mais il y a un impact réel aujourd'hui. Il y a une réelle crise sociale du côté de cette région.
mais aussi à l'échelon national. Plus il y a de la corruption, plus les Algériens sont en train de souffrir, ils sont en train de payer le rêve de certains et certaines. Bon, à part sur le plan technique, on va laisser aux experts de parler, d'analyser, de discuter de cette affaire de l'Hadjar et du complexe sidérurgique, mais ce complexe lui-même est un fleuron algérien, c'est quelque chose qui devait être une fierté pour l'Algérie, parce que quand on extrait du fer du sous-sol algérien, on ne doit pas l'envoyer à l'extérieur pour le transformer et racheter les produits dérivés. Donc, c'est une stratégie économique de développer des usines de transformation du pétrole, de transformation des minerais extraits chez nous, tout ça, à part ce qu'on peut vendre en brut vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on développe l'économie, on développe une certaine maîtrise dans ce domaine de transformation. Tout ça, il doit être normalement intégré dans une vision globale de développement économique, parce qu'on ne peut pas garder le Hadjar et avoir des difficultés d'extraire le fer de Djouhar Djbilat et de transférer vers le complexe, tout ça. Tout ça, c'est une stratégie globale, c'est une vision globale qu'on n'a pas encore développée en Algérie. Nous sommes en face d'un système qui est entre les mains d'un groupe de personnes qui dépassent tous 75 ans. Ils sont en train de gérer le temps qui leur reste avant de mourir, avant de partir et laisser la place. Parce que s'ils quittent, ils vont se retrouver en prison. Ils ne se soucient pas de l'économie, ils ne se soucient pas de l'état de santé des entreprises publiques ou privées, ni de l'économie nationale. Ils se soucient uniquement de leur sort. C'est pour ça qu'ils sont en train de maintenir une gestion sous perfusion. Ils nomment des PDG. Donc, vous parlez de la nomination de ce PDG. Il est arrivé le 7 novembre 2023. Comment il est nommé? Pourquoi est-ce qu'un an après, on pourrait en citer plusieurs? Du côté d'Air Algérie, je crois qu'il y a eu six patrons en 5 ans. Comment vous expliquez ces nominations? Un manque d'incompétence? Les cadres de l'État, ils bougent. Il y a une mobilité en fonction du clan au pouvoir. Donc, ceux qui les ont nommés en 2023, il n'est plus au pouvoir maintenant. Je ne sais pas, je ne détiens pas l'information qui les a soutenus, qui les a proposés pour ce poste qui les a nommés. Peut-être que la personne qui les a nommés ou le groupe n'est plus au pouvoir, n'a plus les commandes, donc c'est un autre maintenant. Et ils vont balayer encore et placer les leurs. Parce que, souvenez-vous, quand Chadli, il a créé des grandes entreprises. Boumediene avait créé des grandes entreprises dans son époque. Quand Chadli est arrivé, il a fait le système qui s'est mis en place. Il a fait face à des PDG, de grandes entreprises, mais qui détiennent un pouvoir politique. Donc il fallait affaiblir leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décentralisé, on a morcelé les grandes entreprises, on a créé des petites entreprises. Ça veut dire qu'avoir une trentaine de PDG qui ont des pouvoirs, on va multiplier par 10, avoir 300. Donc diluer les PDG qui ont des pouvoirs par d'autres qui sont nommés par clientélisme. Et comme ça, le pouvoir en place, il se donne le pouvoir en donnant la nomination des postes clés à ces hommes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en Algérie. Je reviens à vous. Omar El Mortal, je voudrais aussi avec vous, vraiment qu'on s'arrête, les Algériens et les Algériennes nous regardent aux quatre coins du pays. Une grande partie vivent sous le seuil de pauvreté, une grande partie ont de grosses difficultés chaque année, peu importe la rentrée scolaire, une période un peu classique. On a vu dernièrement, les prix sont en train de flamber, pas de ministre du Commerce. Un président algérien qui s'est offert en grande pompe un défilé et un feu d'artifice, et c'est important, et encore une fois, il en faut, et c'est pas ce qu'on ne dit pas l'inverse, mais il faut qu'aussi en parallèle, les Algériens, dès le lendemain, ne vivent pas encore des difficultés tout au long de l'année. Les fêtes de l'Aïd, les mois saints de Ramadan, c'est aussi une difficulté. Cette corruption aussi, elle a un impact, Omar El Mortal, sur le quotidien, sur la vie des Algériens et des Algériennes, et c'est une corruption aussi peut-être qui, indirectement,
fait en sorte que toute cette jeunesse, ces cadres, ces talents s'en vont, quittent le pays? Alors, si tu permets, je ne sais pas Je vous en pourquoi prie. tu as parlé de la décoration de Nazar et de Toufik. Alors, je vais te donner l'information. Hein. Le jour où ils ont décoré donc les trois généraux, Belhadid, Nazar et Toufik. Il s'est passé une chose, c'est que Belhadid est arrivé à l'endroit pour être décoré, et puis il n'a pas vu Toufik et Nazar. Il a su que les trois généraux allaient être décorés. Il a appelé Nazar, il lui a dit, tu es où? Il lui a dit, je suis à la maison. Comment? On est invité pour être décoré. Il a dit, je ne suis pas au courant. Et donc, c'est resté comme ça. Et tu sais que Nazar et Toufik, ils sont voisins. Donc, la maison mitoyenne, il a appelé Toufik, il lui a dit, mais t'es invité pour être... Il lui a dit non. C'est incroyable. Et puis, le lendemain, un chauffeur est venu chez Nazar, alors que Nazar n'était pas à la maison, et il lui a laissé une enveloppe et puis la décoration, je ne sais quoi. Et du coup, ils ont été juste à côté chez Toufik. Toufik ne les a même pas reçus. Là, il les a chassés, pas des vigiles. Ils les ont chassés. Donc, qui a décoré Nazar et Toufik? Je ne sais rien. Donc, voilà comment fonctionne ce pays. Sinon, si tu me parles des cadres, il y a des cadres algériens respectueux, respectés. La majorité sont terrorisés, ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas prendre une décision. Si tu prends une décision, tu vas en tôle. Mais il y a aussi une grande partie qui a fui le pays. Comme disait Kamal Hamadi, Marabano des Oral. Kamal Daoud, le prix Goncourt, il est parti, il a fui l'Algérie pour pouvoir écrire. Ça c'est un exemple. Quand tu as le roi du rail, oui, on va sortir du coq-à-l'âne, le roi du rail, Chab Khaled, il est persécuté chez lui, et il ne peut pas rentrer chez lui. Le roi du rail, c'est quoi cette histoire? Pour vous dire que cela, il y a plein d'ingénieurs, les pauvres qui sont partis, ou qui souffrent. Un responsable algérien ne peut pas agir, il doit attendre, et puis, tu sais, le système algérien, comment il est fait, les compétents, on les laisse en bas, et on met un chef qui ne connaît rien. C'est comme à Léon, on a vanté son mérite, c'est un meneur d'hommes, il n'est rien du tout, c'est un corrompu, et voilà, on en est. Les compétents n'ont pas de place dans ce pays. Et voilà pourquoi on recule. Il faut un corrompu, il faut quelqu'un qui ferme les yeux. Et ils vivent dans la terreur. Voilà à quoi est fait donc ce pouvoir qui continue de nous mentir. Mais regarde la loi des finances en France qui se discute, c'est une bagarre à l'Assemblée nationale, centime par centime, à chaque fois qu'on affecte un budget pour tel ou tel ministère, ils vont se demander comment est financé, d'où vient la source du financement. En Algérie, on a du pétrole, on fait ce qu'on veut, on dépense. Il est dans sa poche, il dépense où il veut. On ne cherche pas comment financer tel ou tel projet. On n'a pas de planification. Alors qu'on peut faire une planification dans toutes les régions d'Algérie et avancer. Après, l'argent ne devrait pas... L'Algérie n'a pas de problème financier, elle a un problème de politique économique, de vision. On n'a pas... L'Algérie, voilà, quand je vois l'Algérie commande 15 avions, c'est une honte. Alors, le Maroc parle de 150 avions. L'Algérie peut parler de 200 avions en 5 ans. Et par contre, il faut former des équipages et tout ça, se préparer. On peut aujourd'hui avoir un avionneur qui peut bouffer le ciel de la Méditerranée et d'Afrique. On veut remplacer, évidemment, les 15 avions qui vont arriver en 2025. Et certains avions seront hors service. Du coup, ils vont dépasser 20 ans, ils ne peuvent pas survoler, par exemple, des pays comme l'Europe. Donc, c'est pas mal géré, ce n'est pas géré du tout. C'est bon, il est en train de faire des annonces, on augmente les pensions. 520 000 moudjahids payés. Ça, c'est les chiffres de la Poste, les moudjahidines de l'Bosta. Les messages. Ce n'est pas normal ce qu'on fait. Les étudiants, c'est bien de leur donner 20 000 dinars. Les chômeurs, quelqu'un qui finit ses études, ingénieur ou je ne sais quoi à l'université, tu vas lui donner 20 000 dinars, en plus il le dit, tu lui donnes un boulot, le droit au travail, décent, il est ingénieur, il lui faut un travail comme ingénieur. Tu ne vas pas lui donner 20 000 dinars à rester au café d'en face. Non, voilà à quoi il est réduit ce pouvoir. Malheureusement, il y a des solutions. Pourquoi ne pas faire fonctionner la bourse d'Alger? L'entreprise publique est gérée, vous savez, Solélec par exemple, le NIEB, et les sous-perfusions, on lui donne 50 milliards par là, quand il y a une crise, on achète en volant des choses.
alors qu'il faut faire une réorganisation, un investissement et faire rentrer cette entreprise en bourse. Vous me parlez de l'Hadjar. L'Hadjar, rien que l'argent, si vous additionnez les sommes investies, comme l'argent qu'a pris ArcelorMittal et tout ça, c'est énorme, énorme, et on n'a rien fait. Et les ouvriers de l'Hadjar, ils sont en grève, ils sont au chômage technique, ça, rien ne bouge. Et il n'y a pas qu'ArcelorMittal. L'entreprise, moi je connais bien son élève avec son entreprise de Wadaïsi, de Belabbès, d'Oran. C'est un fleuron. Mais ils peuvent même faire monter un ordinateur ou faire de l'intégration et tout ça. Rien n'est fait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'ingénieurs, on n'a pas de gens compétents. C'est la décision politique. Donc il faut réhabiliter la politique et basta. Voilà ce qui se passe en Algérie. Les jeunes y fuient, les compétents y fuient. Voilà le problème qui se pose. Et puis je reviens encore, soutenez Kamel Daoud. Et c'est très important, c'est une révolution, ce livre de Horat El-Ain Hada. Donc il parle d'un sujet très important. Et un sujet sur la décennie, un sujet sur la décennie noire, comme il le dit. Regardez, pour certains, malheureusement, je vais donner la parole à Omar Kamel Mortefi. Kamel Daoud, on le rappelle, hein, il a eu le prix Goncourt hier à 13h. Voilà, un livre qui vient de sortir et où il évoque la décennie noire selon sa définition, décennie rouge aussi pour certains, et qui aujourd'hui est interdit notamment d'être publié en Algérie et aussi de participer au Salon du Livre. Kamel Mortefi, avec vous, un mot, la solution, réhabiliter la politique, nous dit Omar Mortal. C'est vrai que les talents fuient, les cadres sont dans des grosses entreprises, sont dans des institutions publiques, mais ont du mal à prendre la décision, à s'engager, ont du mal ou peut-être même ont peur. Et ce mot-là, il revient en Algérie. Le public, les citoyens ont du mal ont peur de s'exprimer sur Internet, on a peur de s'exprimer à l'Assemblée nationale, on a peur de s'exprimer dans la presse, sur Internet et dans les entreprises. Que fait le peuple algérien demain pour vivre plus dignement avec un État tout de même apaisé et intègre? Vous savez, Chaban, les pays développés occidentaux généralement, actuellement, ils sont en train de crier de la fuite, les gens, de leurs citoyens, la fuite de leurs citoyens de la politique. Ils ne veulent pas faire de la politique parce qu'ils sont à l'aise, ils voient que l'économie est très développée, ils n'ont pas le souci d'aller s'engager en politique, devenir ministre ou devenir, chacun vit sa vie dans son domaine, parce qu'ils ont atteint un certain niveau de développement. Mais en Algérie, un pouvoir qui est constitué d'une caste est en train de chasser ses compétences, soit à l'exil, soit on les met en prison, soit on les fait taire, on les laisse mourir à petit feu en Algérie. Donc, c'est un pouvoir, c'est une caste qui gère les affaires de l'État. Il ne veut pas que le peuple s'implique dans la gestion pour justement régler ses affaires de corruption, apporter une plus-value dans le développement économique et tout ça. Parce que ça ne l'intéresse pas. C'est un système qui veut rester comme ça. Il ne veut pas s'ouvrir parce que sinon, les intérêts personnels vont disparaître. Il décide à la place du peuple. Regardez un point peut-être qui va faire l'objet d'une émission. Ils sont en train de proposer un plan de décentralisation administrative et politique de l'Algérie. Ils ont créé 9 régions, 87 wilayas et tout ça. Mais le peuple n'a jamais été sollicité. Personne n'a été invité à c'est un choix de société qu'un groupe de personnes décide de faire comme ça, dans le mépris du peuple, et c'est ça le danger. C'est ça le danger. On impose des choix au peuple et on l'exclut. Et ben le résultat, ça va être la faillite de l'État, la faillite de la nation. Avant de se quitter, le constat est lourd et noir, et je le rappelle encore une fois, d'ailleurs c'est aussi le titre, parce que c'est important de penser à la jeunesse, aux étudiants, à ces familles qui ont du mal à survivre, d'où aussi cette mauvaise gestion. En fait, on parle de mauvaise gestion des entreprises publiques, mais ça veut dire aussi mauvaise gestion du denier public en général, de la finance publique. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelques mots de perspective peut-être. Qu'est-ce que le peuple peut faire ? Comment peut-on sortir de cette situation? Alors, il n'y a pas de coup de baguette magique,
C'est quoi? C'est la réhabilitation de la politique, changement de système? Il est clair, il est clair. Il faut qu'ils arrêtent de faire peur aux compétences. Il faut qu'ils arrêtent la peur, la terreur, il faut qu'ils l'enlèvent dans la société. Il faut qu'ils arrêtent de faire peur aux compétences. Il faut qu'ils ouvrent les médias, il faut qu'ils ouvrent le champ politique. Il ne faut pas qu'ils considèrent chaque citoyen qui demande la démocratie est un ennemi de l'Algérie. Et nous ne sommes pas les ennemis de l'Algérie. Nous sommes là pour justement apporter des solutions. Il y en a. Et la solution ne peut pas venir d'une personne ou d'un parti. C'est l'ensemble des Algériens rassemblés autour dans une conférence nationale, appelez-la comme vous voulez. Faire impliquer le maximum d'Algériens sans exclusion. La solution, elle est simple. On n'a pas besoin de détruire l'État pour le reconstruire. Nous avons besoin de rassembler tous les enfants d'Algérie, leur donner la parole, aller vers une transition, désigner un gouvernement de transition technocrate qui va gérer les affaires de l'État en attendant de régler les questions législatives, les questions politiques. Et de cette façon, on va avancer. Mais ce pouvoir, il considère tous ceux qui sont porteurs de cette idée-là comme des terroristes parce que cette idée les terrorise eux-mêmes qui sont au pouvoir. Ils les terrorisent eux qui sont au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Voilà, les gens qui vous disent, ces gens-là qui critiquent le pouvoir n'ont pas de solution. La solution, elle est là. La solution, elle est Merci. là. Rassemblons-nous en tant qu'Algériens. Les solutions vont sortir de ce rassemblement. Merci. Kamel Mortefi, merci d'avoir été avec nous. Omar Ait Mokhtar, merci aussi pour votre fidélité. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné techniquement. Dans quelques instants, rendez-vous avec Jamaldine Benchenouf, mon ami confrère pour l'édito. C'est Jamaldine Taleb qui vous accompagne pour El Hum, comme d'habitude, Mohamed Bachouch. Et puis, le standard vous est ouvert pour réagir sur l'actualité ou sur ce que vous vivez avec Lotfi. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.